Les amis, une grosse tension éclate entre Kylian Mbappé et Nasser Khelaifi au Paris Saint-Germain. Le FC Barcelone qui relance la piste Kimmich. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive que nous allons débuter, chers amis, avec le Cameroun. Oui, Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football. Il a été attaqué de partout ces derniers temps, non seulement par certains de ses confrères au sein du comité exécutif de la CAF, mais certains acteurs du football aussi l'ont attaqué. Il a d'ailleurs fait une sortie pour répondre à ses détracteurs, une réponse cinglante d'ailleurs, raison pour laquelle d'ailleurs vous avez vu ces derniers temps une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où Samuel Eto'o parlait avec beaucoup de colère, beaucoup de rage pour répondre à ses détracteurs. Notamment, il a été accusé de corruption, il a été accusé de manipulation, il a été accusé en même temps de mensonge, il a été accusé de détournement de fonds par ses détracteurs, il a en même temps été accusé d'avoir écarté André Onana au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Certains de ses détracteurs évoquent que le problème, ce n'est pas Rigobert Song, mais c'est plutôt Samuel Eto'o, l'équipe nationale qu'il veut accaparer, il veut tout gérer, il veut tout prendre, toutes les décisions. Ce sont ses détracteurs qui l'accusent de tout ces assertions. En même temps, chers amis, Samuel Eto'o a répondu avec une réponse cinglante que vous avez vue sur les réseaux sociaux à travers une vidéo. Mais il a aussi en même temps répondu avec un acte très fort, un acte qui fait la une des journaux au Cameroun. Déjà avec Mutation qui nous dit cash sur la table. Pourquoi? Parce que Nouvel Horizon va dans le même sens pour nous dire que 3 milliards de francs CFA pour développer le football camerounais. Et Samuel Eto'o qui va décrocher un nouveau contrat au bénéfice du football camerounais pour mettre beaucoup d'argent en termes d'infrastructures sportives pour développer le football camerounais. Une bonne nouvelle entraîne une autre. La FECAFOOT est aujourd'hui parmi les meilleurs élèves de la FIFA. Voilà pourquoi le président Samuel Eto'o se rendra en Australie pour négocier un autre contrat avec la FIFA pour le développement de nos infrastructures sportives. Samuel Eto'o est résolument déterminé à redonner au football camerounais toute sa grandeur. Une somme de 3 milliards de francs CFA, comme l'a évoqué, 3,7 milliards précisément, octroyés à la fédération après audit au titre de retombée de la Coupe du Monde 2022. Une somme d'argent servira essentiellement à la construction des stades de proximité. La somme qui sera injectée au football camerounais, ça sera aussi pour le football camerounais, ça sera pour les infrastructures sportives. Et ça certainement, c'est un acte fort posé par le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, lui actuellement qui est très critiqué. Moi, personnellement, j'ai un problème avec ceux qui attaquent ou ceux qui veulent éloigner les légendes africaines au sein du football africain. Même, regardez bien, les légendes des pays européens, que ce soit les Frank Beckenbauer, que ce soit les Jean-Pierre Pépin, que ce soit, c'est-à-dire au niveau des grandes nations de football, à chaque fois, ils trouvent des solutions pour mettre les légendes dans de bonnes conditions, pour mettre les légendes à l'aise, pour qu'ils puissent servir au football par rapport à leur expérience, par rapport à leur expertise. Comment une personne peut évoluer pendant plus de 20 ans ou 15 ans dans le milieu professionnel, avoir beaucoup d'expérience et d'expertise et de compétences, et après, lorsqu'il vient dans son pays, il est là attaqué, il est là écarté. Et oui, Didier Drogba a eu ce même problème du côté de la Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. L'acharnement au sein des légendes africaines qui veulent diriger le football africain, pour moi, on doit les ouvrir la porte. Mais il ne faut pas quand même les écarter. Il ne faut pas en même temps faire de l'acharnement sur eux. Je ne suis pas du tout d'accord. Que pensez-vous, chers amis, de cette situation de Samuel Eto'o au Cameroun? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous allons directement aux États-Unis avec l'Inter Miami. Comme vous le savez, c'est la première séance d'entraînement hier de Lionel Messi du côté de son nouveau club, l'Inter Miami. La Pulga va enregistrer sa nouvelle saison avec le club de David Beckham qui a récemment fait une sortie hier pour dire carrément que Lionel Messi a besoin un peu plus de temps d'adaptation du côté de son nouveau club, l'Inter Miami, parce que le championnat est un peu différent, comme l'a dit David Beckham, raison pour laquelle il fait la une des journaux en Argentine avec El Tribuno qui dit carrément El mejor del mundo con su nuevo club, le meilleur joueur du monde avec son nouveau club. Rio Negro va dans ce même sens, qui présente l'effectif de l'Inter Miami, ainsi accompagné de Sergio Busquets et de leur coéquipier Lionel Messi. La présentation, voici donc après la présentation, la première séance d'entraînement avec ses coéquipiers, avec son nouveau club, l'Inter Miami. Pensez-vous, chers amis, que Lionel Messi
fera une excellente saison avec l'Inter Miami. Pensez-vous que Lionel Messi va révolutionner, va changer complètement le visage du football américain? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Après cela maintenant, nous filons en Espagne avec la presse catalane, Mundo Deportivo Esport, rumbo à USA, rumbo en route pour les États-Unis, en marche le quotidien Sport et Mundo Deportivo qui revient sur la rencontre entre Ilkay Gundogan et Robert Lewandowski. Les deux joueurs ont une histoire. Ils ont une histoire. Ils se retrouvent au Barça. Pourtant, ils étaient des anciens coéquipiers. Le joueur allemand et le joueur polonais. Ils sont des anciens coéquipiers. Ils ont évolué ensemble du côté du Borussia Dortmund. Et là, ils se retrouvent du côté du Barça. Et certains médias ont même évoqué que Robert Lewandowski a influencé Gundogan pour qu'il puisse rejoindre le club catalan du moment où, lors d'une rencontre entre Pologne et Allemagne, les deux joueurs ont discuté longuement sur l'avenir de Gundogan qui veut jouer au Barça et Lewandowski l'a fait venir au Barça, en tout cas l'a influencé pour qu'il puisse venir signer son contrat au sein du club catalan, raison pour laquelle d'ailleurs ils ont toujours eu cette complicité. Et là, en même temps, si vous vous rappelez bien, entre 2011 et 2014, Gundogan et Lewandowski ont évolué ensemble du côté du Borussia Dortmund. Ils ont remporté la Bundesliga ensemble avec le Borussia Dortmund et ils ont cette complicité. Et j'espère bien que ça va continuer. Maintenant, chers amis, dites-nous en commentaire, est-ce que vous pensez que ces deux joueurs peuvent permettre au Barça de remporter la Liga, la Ligue des Champions, la Copa del Rey, le triplé en tout cas, la saison prochaine? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, pour rester au Barça, on va parler de Kimmich. On parlera de Kimmich, le dossier Kimmich qui a été relancé selon le Mundo Deportivo. Le média catalan nous dit que ce dossier Kimmich a été relancé du moment où Kimmich est devenu un joueur transférable du côté du Bayern Munich. Oui, il est devenu un joueur transférable. Il y a de cela quelques mois, il était intransférable, mais la presse allemande, notamment certains médias allemands comme Bild Kicker, qui ont carrément évoqué que Kimmich est devenu transférable, notamment avec Thomas Tuchel qui veut se débarrasser de certains de ses cadres. Déjà, Tchouaméni est dans le viseur de l'entraîneur, du technicien allemand. Là, actuellement, Kimmich, le dossier a été relancé et selon Mundo Deportivo, Xavi Hernandez veut décrocher le milieu de terrain allemand pour qu'il puisse compléter son trident. Déjà, nous avons un trident comme Ilkay Gundogan, accompagné de Kimmich, ce sera encore plus extraordinaire. Maintenant, Xavi Hernandez veut renforcer son trident avec Kimmich, selon la presse espagnole, notamment Mundo Deportivo qui donne cette information pour dire que le Barça est en train de trouver une solution pour relancer, pour non seulement relancer, mais pour trouver une belle offre, pour trouver un jackpot ou un pactole pour décrocher Kimmich. Mais moi, j'ai un problème avec le Barça. À chaque fois, le Barça nous fait rêver. À chaque fois, le Barça envisage de décrocher de très grands joueurs. Le Barça a toujours en ligne de mire des joueurs de classe mondiale. Mais sur le plan financier, ça pose toujours des problèmes. On se rappelle du cas Lionel Messi. On a annoncé qu'il va retourner au Barça, mais au finish, on nous dit que le fair play financier. On se rappelle du cas, là, il y a le cas Bernardo Silva, le fair play financier qui est toujours un blocage. Plusieurs joueurs n'ont pas signé au Barça à cause du fair play financier. Là, est-ce que le Barça est en mesure de décrocher Kimmich avec ce fair play financier? Parce que là, certes, le Barça a des ambitions, a des objectifs, mais avec ce fair play financier, c'est quand même très difficile. Pensez-vous que Kimmich va rejoindre le club catalan, chers amis? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler de Kylian Mbappé, toujours avec la presse espagnole AS et le quotidien Marca. Kylian Mbappé au sein du Real Madrid. Une grosse tension est née. Mais avant de revenir sur la presse espagnole, je vais aller directement sur la presse française pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé hier lors de la séance d'entraînement du club de la capitale française. Nasser El Khelaifi qui montre les muscles. Le président du PSG a tenu un discours offensif hier après-midi devant ses joueurs avant le premier entraînement complet à Poissy. Sa prise de parole était attendu. Le président du Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi, qui a fait aller-retour depuis Londres hier, a souhaité marquer le coup pour le premier entraînement complet des Parisiens depuis le retour des internationaux. Pas encore de rendez-vous avec Kylian Mbappé, mais c'était très tendu. C'était très tendu. Le débat était très tendu, notamment, surtout avec Kylian Mbappé. Le discours que Nasser El Khelaifi a su tenir. Nasser El Khelaifi a ensuite développé le nouveau projet du club, axé sur le beau jeu et l'état d'esprit de ses joueurs, sous la houlette de Luis Enrique, bien sûr. Le club est le plus grand. Le club est plus grand que n'importe qui, même plus grand que moi.
j'attends que vous soyez à 200% à l'entraînement. Regardez, vous êtes dans le meilleur centre d'entraînement du monde. Vous devez être fier de ça. Il faut en tirer des bénéfices. Vous avez tout pour réussir ici. Vous ne manquez de rien. Il n'y a aucune excuse pour ne pas réussir. Il faut travailler dur. Je veux prendre du plaisir quand je vois mon équipe. Oui, le discours a été très poignant de Nassere Khelaifi. Et les médias affirment même que ce discours était directement adressé à Kylian Mbappé. Oui, c'était tendu entre les deux personnalités, en tout cas de cette équipe française. Déjà, lors de la photo de famille Mbappé qui s'éloigne de Nassere Khelaifi, le président du club, ça a créé de la polémique au sein des réseaux sociaux. En même temps aussi, les réseaux sociaux qui voulaient montrer tantôt que Mbappé n'a pas trop serré la main à Nassere Khelaifi. En même temps, après ce discours aussi, défenseur central qui vient pour nous dire qu'après cela, Kylian Mbappé n'a pas du tout aimé ce discours de Nassere Khelaifi, que Kylian Mbappé a carrément dit qu'il reste sur sa position. Quoi qu'il puisse dire, il va jouer une année, mais il ne va pas prolonger avec le Paris Saint-Germain. Ça, c'est l'information de défenseur central. Mais le discours a été musclé venant de Nasser El Khelaifi, raison pour laquelle la presse espagnole, déjà qui reformule ou bien même qui reprend les propos de Nasser El Khelaifi, nadie está por encima del club. Nul n'est au-dessus du club. Ça, c'est le discours que Nasser El Khelaifi a dit hier à Kylian Mbappé et ses coéquipiers, qui a été repris par la presse espagnole, notamment le quotidien AS. Là, regardez bien, le journal Marca nous dit fecha limité le 31 juillet. Le 31 juillet, la date limite pour que Kylian Mbappé puisse prolonger son contrat. Il a jusqu'au 31 juillet pour prolonger son contrat au PSG ou partir. La date limite maintenant de Kylian Mbappé, c'est l'ultimatum que le PSG, notamment Nasser El Khelaifi, a donné à Kylian Mbappé. Il a jusqu'au 31 juillet pour prolonger son contrat, où il va partir dès cet été. Il sera sur le marché du transfert du mercato estival. Voici donc, chers amis, c'est tendu, très tendu actuellement au sein du Paris Saint-Germain. Pensez-vous aujourd'hui que Kylian Mbappé va quitter le club de la capitale française? Pensez-vous que Kylian Mbappé cet été va partir, ou va-t-il faire le forcing et rester une année? En tout cas, il y a désaccord total du moment où Nasser, lui, il veut que Mbappé signe un an de plus pour pouvoir partir l'été prochain et avoir l'indemnité de transfert. Et Mbappé, lui, il veut partir librement l'année prochaine. Il veut encore jouer une année. Chers amis, que pensez-vous de cette situation? Donnez vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Mais avant cela, je vais vous parler de cette équipe amateur, FC Rottach Erg, qui a été battue sur un score de 27-0 par le Bayern Munich. Un score qui a été énorme, mais ce n'est pas pour la première fois. Ce n'est pas pour la première fois que le Bayern Munich, chers amis, écrase ce club. Sadio Mané d'ailleurs a été buteur dans cette rencontre. Oui, un magnifique but d'ailleurs, un très beau but qui a circulé sur les réseaux sociaux. De l'autre côté, regardez bien, chers amis, c'est 70-2. Le score, ce n'est pas 27-0, mais c'est plutôt 70-2. Pourquoi? En 2018, lors de la pré-saison, le Bayern Munich a battu le même club, le FC Rottach Erg, sur un score de 20-2 en 2018. En 2019, le Bayern Munich bat encore en pré-saison ce club, le FC Rottach Erg, sur un score de 23-0. Et en 2023, le même Bayern Munich qui bat encore ce même club, FC Rottach Erg, sur un score de 27-0. Et compiler ces trois, je ne suis pas fort en calcul mental, 23 plus 20, ça nous fait 43. 43-2, 43 plus 27, 43 plus 27, ça nous fait 70. 43 plus 27, ça nous fait, chers amis, 70. Maintenant, 70-2 en 3 matchs. 70 buts inscrits à 2 en 3 matchs, 2018, 2019, 2023. Le Bayern Munich qui massacre complètement. Je ne sais pas sur quels critères le club bavarois se base pour prendre ce club. Est-ce que c'est pour gagner de la confiance, pour donner de la confiance à ces joueurs, les permettre de marquer beaucoup de buts pour avoir de la confiance? Parce qu'ils savent très clairement que ce club est supérieur, quand même largement supérieur. Et il n'y a pas de niveau
il y a une très grande différence de niveau entre le Bayern Munich et le club amateur. Regardez, 23-0, 20-0 et 27-0. C'est incroyable, chers amis. Restez connectés. Abonnez-vous sur cette chaîne, chers amis, pour ne rien rater de l'actualité. Restez connectés pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.